Coucou, cette semaine, j'aimerais te partager simplement un témoignage pour te faire comprendre la puissance de ces mots. Je ne sais pas. Ceux qui me connaissent pourraient te le confirmer. J'ai une tendance à verser dans la maîtrise, que ce soit au niveau de moi-même, des choses, je suis à l'aise quand je comprends le tenant, aboutissant. Et tout ce qui se trouve entre. Le hic, c'est que notre Dieu nous dit que par sa grâce en Jésus, par l'œuvre de la croix, toi et moi devons nous laisser porter par son esprit. J'ai pas dit cela coulait douce. En fait, j'ai grandi avec la pensée que tout s'obtenait à force de, qu'on n'avait rien sans rien, que même en Christ, on a une part à jouer. L'idée n'est pas totalement fausse, mais pas vraie non plus. En Jésus, tu as acquis le statut de racheté. Tu as la capacité de devenir fils ou fille de Dieu. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. Ça signifie que les condamnations type « tu mangeras à la sueur de ton front, il te poussera des ronces et des épines », tu n'as plus à les vivre. Tu n'as plus à vivre en dessous de cette condamnation. Le truc, c'est que dans notre monde, on croit pour la plupart plus à ce que la société nous enseigne comme système de fonctionnement qu'à la parole. Exemple tout bête. Tu te fais virer le même jour où tu apprends qu'un diabète t'est trouvé et ta voiture te lâche. La parole pourtant dit que tu es riche, que tu es la tête et non la queue, et qu'aucun mal ne t'atteindra, non? On l'a déjà vu, Dieu ne ment pas. Ce par quoi tu passes, il l'avait déjà vu et il a prévu aussi le moyen d'en sortir. Mais tout va dépendre premièrement de ce en quoi tu crois réellement, pas juste ce que tu déclares, ce que tu crois, et ensuite de l'attitude que tu vas adopter à ce moment précis. La situation que je t'ai citée est un exemple, mais pour être plus concrète, je vais te parler de la mienne. Depuis des années, je bataillais niveau pro, finance, santé et j'en passe. Le truc, c'est que jusqu'au début de semaine, je repartais systématiquement dans les mêmes cycles d'échecs, de limitation, de blocage, etc. à cause du fait que je faisais, mais sans rien faire. Je t'explique. Je faisais beaucoup de choses. J'essayais beaucoup de choses pour sortir de ces situations. Parce que mon Dieu m'a déclaré sa vision pour moi depuis bien longtemps et que je faisais tout pour l'atteindre. Le truc, c'est que mon tout n'était pas celui de mon Dieu, pour moi. Rappelle-toi, je t'ai dit que j'avais une fâcheuse tendance à verser dans le contrôle. Mais pour moi, la clé était dans le lâcher-prise. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Luc 10, 38, 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » À travers plein d'articles, je t'ai parlé moi-même du lâcher-prise. Je t'ai moi-même dit combien il était nécessaire. Et oui, je l'appliquais. Selon. Mais par une amie, le Seigneur m'a interpellée. Lundi dernier en matinée, face aux défis, aux montagnes devant moi, j'ai entendu ma bouche déclarer, pendant un moment d'échange avec mon Dieu, « Papa, je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment faire pour sortir de là, aide-moi. » Ce que mon ami m'a dit peut-être 2 heures après venait en renfort de ses paroles. Dieu venait de me dire par sa bouche pourquoi je tournais en rond. Tu vas peut-être me dire, c'est débile, depuis le temps, tu n'avais jamais dit ça à ton Dieu? Eh ben non. J'avais exposé la situation, j'avais souvent dit aide-moi, mais jamais je n'avais reconnu je ne sais pas faire. Est-ce que tu vois la nuance? Tu peux dire à quelqu'un de t'aider à faire quelque chose que tu es en train de faire, oui. Mais c'est une toute autre affaire que de dire à quelqu'un je ne sais pas comment faire ça, aide-moi s'il te plaît. Il s'agit de l'abandon. Je n'avais jamais dit à mon Dieu, par mes actes, par ma disposition de cœur, je m'abandonne, je ne sais pas faire. Psaume 18, 2, 3.
Je t'aime, Éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Psaume 32, 6, 8. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La suite a été juste explosive. L'après-midi, un souci financier que je traînais depuis des mois, débloqué. Parce que j'ai pu entendre sa voix me dire quoi faire exactement. Là, je suis en train de suivre sa direction niveau pro et je sais que bientôt, je t'annoncerai de belles choses. Ma santé est en train d'être le moyen par lequel il m'éduque, me rééduque sur le côté trop exigeant que j'avais envers moi-même, notamment niveau sport, ce qui a occasionné des pètes et plein d'autres choses. Mais bref, est-ce que tu comprends le truc? Dès l'instant où je lui ai donné pleinement les rênes, les choses ont bougé. Quand les choses coincent dans ta vie, mon ami, prends le temps de dire à Dieu, je ne sais pas faire. Et je veux que ce soit toi, papa, qui prenne le plein contrôle de ma vie. Agis en moi, agis pour moi, s'il te plaît. Ready?